Il fait partie des riverains et des associations qui ont saisi la justice en début de semaine concernant la pollution au perfluoré au sud de Lyon. Tom vit à Saint-Laurent-d'Agny et il témoigne ce soir sur BFM Lyon. Son fils âgé de 2 ans a eu une tumeur l'an dernier. Il accuse Arkema d'en être responsable. Arthur Blé. Tom habite à Saint-Laurent-d'Agny. Il y a un an, un radiologue détecte à son fils Alexis une tumeur dans un testicule. Il subit alors une ablation totale. Une biopsie est réalisée. Le résultat, c'est un vrai soulagement, c'est que la tumeur n'était pas maligne. Donc il n'y a pas de cancer à ce stade. Et du coup, le fait d'avoir fait une ablation totale d'un des deux testicules et de la tumeur, ça supprime le risque que la tumeur se transforme en... Pour son père, c'est l'eau du robinet polluée au perfluoré qui est responsable de cette tumeur. Une eau que la mère a bu pendant sa grossesse et l'allaitement. On n'avait pas conscience du risque d'augmentation justement de chances d'avoir ce genre de tumeur. Les analyses médicales aujourd'hui, elles montrent qu'une eau polluée augmente x10 le risque de tumeur au testicule chez le nourrisson. Donc oui, le fait d'avoir bu une eau polluée, on peut dire que ça a augmenté de puissance 10 le risque d'avoir la tumeur. Et il a eu la tumeur. Tom et sa famille ne boivent donc plus l'eau de leur robinet qui provient du captage de Terni. Avec son fils, ils sont requérants contre Arkema dans un référé déposé au tribunal administratif de Lyon. Ils réclament que la pollution au perfluoré soit stoppée et que des prélèvements sanguins soient réalisés. Qu'on fasse des tests, qu'on fasse des analyses pour prévenir la population des dangers qu'elle a en cours en étant exposée à cette contamination, à ce polluant, à ces PFAS. Par ce référé pénal environnemental, Tom espère ainsi obliger l'industriel à payer ses analyses. Et cette semaine, le député du Rhône, Gabriel Amar, a apporté son soutien à l'association Notre Affaire à tous qui porte ce référé devant la justice. Et il a même décidé d'aller plus loin. Il s'engage à déposer un projet de loi pour interdire tous les polluants éternels au nom du principe de précaution. Je pense qu'il faut qu'une loi s'impose et conduise à l'arrêt de ces rejets, au positionnement de ce qui est à maintenir comme indispensable pour l'indépendance de notre pays dans bien des domaines, une production chimique plus éloignée des centres de vie, et puis surtout interdire l'utilisation de ces molécules perfluorées qui polluent notre existence, notre alimentation, nos sols et notre eau. La CGT du Rhône, à présent, s'est réunie devant la préfecture aujourd'hui. Le but, c'est de montrer que les syndicats restent mobilisés contre la réforme des retraites, alors que l'amendement du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale pour revenir sur l'âge de départ à 64 ans a été rejeté. Il n'y a donc pas eu de vote aujourd'hui à l'Assemblée. Une nouvelle fois, le gouvernement s'entête à ne pas laisser un vote dans son Assemblée et au Parlement. Donc on veut dénoncer ça. Le vote au Parlement ou à l'Assemblée, c'est aussi la démocratie et aujourd'hui on a une nouvelle fois une attaque sur notre démocratie. Nous on représente les travailleurs et la population qui est contre. Donc il peut bien faire ce qu'il veut, il veut essayer de tourner la page, mais nous on est là pour rappeler qu'on est contre la retraite à 64 ans et on le rappellera pendant longtemps. Justice avec la deuxième journée du procès du meurtre de l'escort girl aux assises du Rhône. La jeune femme, je vous le rappelle, avait été retrouvée dans le Rhône en 2019. Lucine Olorgue, vous suivez ce procès pour BFM Lyon et aujourd'hui l'accusé et son ex-compagne ont témoigné. Oui, c'est en fin de journée que l'accusé a été interrogé pendant plus de 2 heures. Je n'ai encore une fois rien à voir avec ce meurtre. Pourquoi j'aurais fait ça? Je suis innocent, a-t-il notamment clamé dans son costume sombre, s'exprimant avec beaucoup d'aplomb. Il est resté sur la même version des faits qu'au cours de l'enquête. Oui, il avait bien rendez-vous avec la victime le jour des faits, mais il l'a vu monter dans une voiture grise en bas de chez lui pour son avocat, maître Jean-Hubert Portejoie. Cet interrogatoire n'aura donc rien apporté de plus au débat. Il dénonce des accusations infondées et un manque de preuves. Écoutez. Plus le temps passe, plus les jours d'audience passent et moins nous avons de certitude, plus il y a d'interrogations. L'enquêtrice est venue à la barrière pendant 1h30 nous donner sa version des faits. Et puis quand on lui pose la question du mobile, de l'arme du crime,
de l'heure du décès, du lieu du décès, elle ne sait pas. Elle répond qu'elle ne sait pas. Donc aucune certitude sur les circonstances exactes de ce décès. L'audition de l'ex-compagne de l'accusé, blanchie après avoir été mise en examen au début de l'information judiciaire, n'aura pas non plus donné les informations attendues par la Cour. C'est une histoire dont je ne sais rien, a-t-elle notamment déclaré au début de sa prise de parole. Un verdict est attendu vendredi en fin de journée ici à la Cour d'assises du Rhône. Merci Lucie pour ces précisions donc depuis les assises du Rhône. Notre chiffre du jour, c'est 30 000, le nombre d'offres d'emploi saisonniers publiées dans notre région depuis le début de l'année. Et dans le Rhône, plus de 5 000 offres dans la restauration, par exemple, ne trouvent toujours pas preneur. Alors à Lyon, les restaurateurs, vous allez le voir, s'adaptent et risquent de devoir faire sans saisonniers cet été. Jade Terlinck. Dans ce restaurant, le planning de la saison estivale est bouclé, mais avec un changement dans l'organisation, aucun saisonnier cette année. Trop compliqué selon les gérants. On avait besoin de 3 personnes supplémentaires et en fait, les extras, on les a formés, elles sont parties très vite, au bout d'une semaine, parce qu'elles ont donc eu un taux horaire meilleur chez la concurrence, donc elles sont parties. Des saisonniers plus exigeants sur leur salaire et leurs conditions de travail, parfois difficiles, reconnaît Luce. C'est d'être pris toute une journée en ayant une coupure de 4 heures, 5 heures. C'est compliqué en fait, il faut être dévoué au restaurant toute la journée. À la place, ce seront donc des CDD de mai à septembre. Dans cet établissement, on a plutôt révisé les termes des contrats pour attirer plus de saisonniers. Les jeunes maintenant, ils ont d'autres envies, ils veulent malgré tout un CDD, mais ils veulent quand même avoir une vie durant l'été. Donc nous ici, on leur offre 2 jours et demi de repos consécutifs. Ils ont un salaire qui est cohérent par rapport au nombre d'heures qu'ils réalisent. Ils réalisent vraiment les heures pour lesquelles ils sont payés. La base, mais la base qui n'est pas forcément respectée par nous tous. C'est à nous de nous adapter aujourd'hui quand on a des problèmes de personnel. Selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, 5 000 à 6 000 postes de saisonniers sont encore à pourvoir dans le Rhône. Allier sécurité et économie d'énergie, c'est l'objectif avec J'allume ma rue. Grâce à votre smartphone, l'éclairage public s'allume seulement quand vous êtes dans la rue. L'application est actuellement en test dans 3 communes du Nord-Isère. Yélis Kirazli et Amélie Duchamp. Je vais aller sur le site de J'allume ma rue. En un clic, le téléphone est repéré par les lampadaires et la lumière fut. Voilà, super. En fait, ça me géolocalise et ça s'allume à mon passage, comme dans les films Harry Potter. Tout s'allume à mon passage. Cela fait 8 ans que les communes de Saint-Quentin-Falavier, Saint-Alban-de-Roche et Domarin, en Isère, ont mis en place l'extinction de l'éclairage public. Mais depuis avril et jusqu'en septembre, ce nouveau service est testé dans le cœur des villages. Elle permet aux gens qui vont au travail le matin de bonne heure, alors que les lampes sont éteintes, d'allumer. Ceux qui ont des soirées le soir, ça leur permet qu'après 11h du soir, ça leur permet de retourner vers leur véhicule avec une lampe éclairée. De quoi rassurer les habitants qui pourraient craindre le noir tout en économisant l'énergie. L'électricité la moins chère, c'est celle qui n'est pas allumée. Voilà, on répond, on veut faire des économies et on répond aussi à une attente environnementale puisque les lampes sont globalement éteintes la nuit. Les lampadaires restent allumés 15 minutes après votre passage. Ici à Saint-Alban-de-Roche, 72 luminaires sont concernés, uniquement près des salles des fêtes, gymnases et lieux de vie. Mais à terme, le dispositif pourrait permettre d'éteindre des zones plus sensibles. C'est un outil qui va nous permettre de convaincre les élus d'aller sur l'extinction dans des quartiers où ils ne veulent pas y aller. Par exemple, des quartiers difficiles, zones d'activité, des hypercentres où il y a des commerces. Avec ça, on apporte une solution. On dit c'est éteint, mais si vous avez besoin d'y voir plus clair, c'est le cas de le dire, J'allume ma rue permet à l'usager de se déplacer du coup en sécurité. D'autres communes de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère pourraient s'équiper dans les prochains mois.